Bonjour, fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de la CAN. Mamadou Diop Vincent est à la technique. Après Libreville, Franceville, OM capture Port-Gentil. La poule D joue sa première journée aujourd'hui. Le finaliste malheureux de la précédente édition de Ghana affronte l'Ouganda. C'est le remake de l'affiche de la finale de la CAN 1978. Les Black Stars, vice-champions d'Afrique, ne vont sans doute pas oublier qu'ils ont été accrochés à domicile par les Crânes il y a 3 mois en qualification au Mondial 2018. Les Crânes signent le retour après 39 ans d'absence. 39 ans d'absence, donc tout comme les pharaons d'Égypte qui n'ont pas disputé la CAN depuis 2010. L'Égypte fait face au Mali. Présentation des affiches avec Migui Maram Ndiaye. Et l'Égypte est de retour, après avoir brillé par son absence lors des 3 précédentes éditions. Pour se combattre dans la compétition, les plus titrés cette CAN en poste vont se frotter cet après-midi aux Aigles du Mali. Malgré ces 7 longues années d'absence, le roi de l'Afrique fait encore peur. Et l'entraîneur et sa troupe ont annoncé la couleur. Ils visent le titre. Premier obstacle, les Aigles. Dans cette compétition, ces 2 formations ne se sont rencontrées qu'une seule fois. C'était en quart de finale en 1994, avec une victoire des Maliens 1-0. Avec une équipe rénovée amenée par le gardien de 44 ans, El Hadari, les Pharaons feront face à des Aigles qui sont à leur 10e CAN. Ces dernières années, leur bilan est plus ou moins positif. Ils sont souvent éliminés en demi-finale. Il ne leur reste plus que le titre. Mais en 2015, les Maliens ont été éliminés dès le premier tour. Avant cette rencontre entre Aigles et Pharaons, Black Star et Crâne vont ouvrir le bal. L'Ouganda, après 39 ans d'absence, signe son retour et tombe sur du lourd. Le Ghana, finaliste malheureux devant la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. L'Ouganda et le Ghana se connaissent pour la première rencontre du 3e tour des qualifications pour le Mondial 2018. Ils se sont quittés dos à dos, pas de but, et c'était au Ghana. Mais sur les 6 dernières rencontres, les frères Ayou et compagnie comptent 2 victoires contre 1 pour les Ougandais, plus les 3 rencontres qui se sont soldées par des nuls. Devoir de mémoire, Ghana-Ouganda, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de l'année 1978. C'était le 3e trophée des Black Stars. Mais il faut faire très attention aux Ougandais, amenés par leurs 2 vedettes, le gardien Denis Oyango et l'attaquant Farouk Mia. Merci Migui Maramdia. Il faudra s'attendre à des matchs difficiles aujourd'hui dans cette poule D, nous dit le technicien Momar Tchoun. Pour lui, si le choc de la journée reste, la rencontre à Mali-Égypte, l'affiche Ghana-Ouganda sera aussi âprement disputée. Momar Tchoun avec Youssouf Bodjan. Une poule extrêmement difficile où les matchs seront très disputés. Il y aura énormément de difficultés, surtout que les Égyptiens, après, pour faire une 23e passation, sont absents les 3 dernières Coupes d'Afrique de 2012, de 2013 et de 2015, après avoir gagné successivement en 2006, 2008 et 2010. Donc l'équipe est en reconstruction et compte s'appuyer sur 3 stars, dont Mohamed Salah, El Neneni et le gardien de but SM El Hadari. L'objectif pour les Égyptiens, c'est de remporter une 8e Coupe d'Afrique. Ce sera très difficile dans la mesure où l'équipe est diminuée et la reconstruction fait apparaître des lacunes sur le plan offensif. Adversaire, le Mali en est à sa 10e participation. Après sa finale de 1972, le Mali est revenu au premier plan pour être 3e en 2012 et 2013. Il retrouve l'entraîneur qui les avait amenés la dernière fois en 3e position, Alain Giresse, mais il va falloir se surpasser. C'est un match qui sera très difficile. C'est une première dans la mesure où les équipes vont se rencontrer très prochainement en éliminatoire de la Coupe du Monde. J'espère tout simplement que le spectacle sera au rendez-vous pour nous permettre d'avoir beaucoup de buts. En deuxième heure, l'Ouganda, supposé être le petit poussé, rencontre le Ghana.
Le Ghana qui, en 2010 et en 2015, a eu énormément de difficultés. Après 3 finales disputées et perdues, les Ghanéens se sont posé beaucoup de questions. Maintenant, il leur faudra, rapport à leur vécu, par rapport à la technicité qu'on retrouve dans leur jeu pour les avoir nommés les Brésiliens de l'Afrique, il va falloir qu'ils se surpassent pour essayer de sortir de cette poule. Ce match contre l'Ouganda sera un match très difficile. À la mesure où les deux équipes se sont rencontrées il y a 2 mois, en éliminatoire de la Coupe du Monde, et l'Ouganda avait tenu en échec le Ghana à Accra 0 but partout. Donc, voyez-vous, ce sera un match très difficile. On ne se fera pas de cadeau. Les Ougandais sont finalistes en 1978, mais absents de la Coupe d'Afrique depuis 39 ans. Donc, poule de la mort, effectivement, dans la mesure où peut-être que les équipes vont se retrouver avec la calculette au bout du compte. Hier, la tenante du titre, la Côte d'Ivoire, a fait un match nul vierge face aux éperviers du Togo. Le capitaine Adebayor se réjouit de ce match et estime que c'est un bon point pris contre la Côte d'Ivoire. Les éléphants ont raté ainsi donc leur entrée en matière selon les techniciens du football. Par contre, la RDC a réussi sa première sortie. Les léopards ont battu les Lions de l'Atlas par 1-0 par l'entremise de Junior Kabanga. Actualité des Lions à présent. Après une victoire sur la Tunisie, les Lions de la Teranga ont une chance d'obtenir la qualification au second tour dès la 2e journée. Mais pour y arriver, les poulains d'Aliou Cissé vont devoir venir à bout de cette équipe zimbabwéenne. Notre envoyé spécial a aborder la question avec un des attaquants de la tanière, Moussa Konaté. Cheikh Tidiane Diagne, reportage. La victoire sur la Tunisie est rangée aux oubliettes. La tanière a désormais les yeux braqués sur les Warriors du Zimbabwe qui ont donné du fil à retour à l'Algérie. À Bongoville, cité distante d'un peu plus de 30 km de Franceville, les Lions y ont effectué une séance d'entraînement au lendemain de la victoire contre la Tunisie. Seuls les joueurs entrés en cours de jeu contre les Aigles de Carthage et les remplaçants ont participé au travail. Parmi eux, Moussa Konaté, un des meilleurs artificiers de la tanière. Pour le Mouroua, malgré la belle performance des Zimbabwéens, le Sénégal doit d'abord compter sur ses propres forces. On sait que ça va être dur, on sait que ça va être un match peut-être de kick and rush, mais on a une équipe qui sait bien se défendre, qui sait bien attaquer. Donc on va jouer sur nos justes valeurs et puis voilà, on verra après la fin de la rencontre. Pour arriver à cette fin, la solidarité doit être de mise. C'est ce que préconise Moussa Konaté qui vit bien son statut de remplaçant. C'est vrai qu'on a tous besoin de jouer, mais voilà, on est une équipe, on est un groupe qui a beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, Moussa Konaté, ça ne veut pas dire que Moussa Konaté est sur le banc que voilà, les autres ne vont pas faire la différence. Que ce soit moi, que ce soit les autres, on a tous nos qualités et puis on va essayer de, voilà, comme je l'ai toujours dit, de jouer à nos justes valeurs. Jeudi, une victoire contre le Zimbabwe ouvrirait très certainement les portes des quarts de finale au Sénégal, chose qui n'est plus arrivée depuis quelques années, malgré l'énorme potentialité dont disposent souvent les Lions de la Teranga. Tous de réussir ce coup pour atteindre un premier objectif. Cheikh Tidiane Diagne, Franceville, pour la Radio Futur Média. Les maillots de l'équipe nationale du Sénégal, pas encore à la portée des marchands ambulants. Quelques-uns d'entre eux, j'y arrive, rencontrés par notre reporter en ville à Dakar, se contentent à la vente de drapeaux et effigies. Reportage Roudos Diallo. Sur l'avenue Ponty, en pleine ville de Dakar, très facile d'identifier les quelques ambulants reconvertis en vendeurs de couleurs nationales. Drapeaux et blousons à la main, écharpes sur les épaules et brassards à la tête. Diatambou est habitué à la vente de tenues de sport dans les rues. Les gens payent petit à petit. Je vends 5 à 10 maillots depuis le samedi. Mais c'est les écharpes qui marchent de plus. Pas facile de trouver un client marchandé, mais juste à côté, El Hadj Ndiaye, devant un véhicule, porte le maillot du Sénégal. Véritable supporter des Lions, il l'a payé depuis avant-hier. J'ai payé un maillot le samedi pour attendre le Sénégal. Ce qu'il faut me
plaît. J'ai de l'espoir qu'on peut amener la Coupe d'Afrique au Sénégal. Un peu loin de là, un autre vendeur en pleine circulation se faufile entre les voitures cherchant à écouler ses articles. Khadim Ndiaye confirme la rareté des maillots frappés à l'effigie des noms des joueurs. L'équipe nationale là, quand du jeu, tout le monde est content. Et puis acheter beaucoup de choses. Les drapeaux, des maillots, des banderoles, tout. Et quand il gagne chaque jour, tout le monde va acheter. Je ne sais pas le niveau, mais après, dans quelques jours, les moyens viendront. Mais aujourd'hui, les anciens moyens seulement qui vont vendre. Le marché, pas encore inondé de maillots de l'équipe nationale du Sénégal, mais avec la bonne entrée en matière des Lions, l'espoir est permis dans les prochains jours. Merci Khoudos Diallo. Les Lions vont s'entraîner aujourd'hui à huis clos pour préparer leur deuxième sortie. Après la séance d'hier, souvenir de Cannes pour clore ce journal de la Cannes. Ancien ministre conseiller chargé des sports sous Abdoulaye Wade, Serigne Mbacké Ndiaye se rappelle la Cannes Caire 86. Il est avec El Hadj Ndiogou Diène. La Cannes qui m'a le plus marqué, qui a marqué tous les Sénégalais, c'est Caire 86. Parce qu'après plusieurs années, 18 ans d'absence, on revenait en Coupe d'Afrique. Et dès les premières minutes, le Sénégal marque contre le pays organisateur, l'Égypte. Une belle tête de Thierno Youm, je pense que ça a marqué tous les Sénégalais. Soit sur le plan positif. Mais l'autre souvenir que je voudrais d'ailleurs oublier très rapidement, c'est notre élimination durant cette CAN également. Et je me rappelle encore comme si c'était aujourd'hui. Il y avait un déploiement extraordinaire, même des forces de l'ordre à un moment donné dans la ville. Certains disaient que oui, les gens allaient descendre parce que la déception était totale, parce que nos ambitions à ce moment-là et nos espoirs étaient très très grands. Vous vous en souvenez, en ce moment-là, à cette époque, il y avait le 12e Gaïndé avec les Serigne Mbacké et autres qui avaient sillonné le pays. Tous les Sénégalais avaient donné des contributions, même les marchands ambulants, les dames qui sont dans les rues, qui vendent du gâteau, chacun avait donné. Les élèves avaient donné. Ça a créé une mobilisation extraordinaire, un engouement terrible au niveau du Sénégal. Donc ça m'a véritablement marqué. Et je pense que ça peut être également l'esprit de tous les Sénégalais. C'est tout pour ce journal de la Cannes. Merci à Migui Maramdia, Youssouf Bodjan, Mamadou Diop, Vincent pour la technique. Rendez-vous tout de suite à 13h pour la version Wolof. À 16h, vous retrouvez Malal Junior Diagne, Youssouf Bodjan et Tassirou Diallo pour les matchs en direct.